Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Limite, et aujourd'hui on va parler de ce qui cause vagues de froid, canicules et records en tout genre. D'ailleurs, celui avec qui j'ai l'habitude de coécrire les vidéos sur Limite, il est devenu, ouais, je pense qu'on peut utiliser le terme, un réfugié climatique. Il a quitté Lyon et ses 40 degrés pour venir bosser avec moi à Bruxelles. Merci Vincent, il fait vraiment bien les ici, hein, vraiment. J'exagère un petit peu quand je dis réfugié climatique, t'es plus un réfugié provisoire, t'as pas encore perdu ta maison quoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a besoin de vous. On sait que 9 personnes sur 10 qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées, et que faire exploser ce compteur boosterait énormément la visibilité de nos vidéos. Si vous voulez nous aider, déjà abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez pour nous aider au référencement. Pour des sujets aussi vitaux, je pense que ça en vaut grave la peine. Bon, vous êtes prêts pour découvrir des trucs de fou sur les limites planétaires et en particulier le climat? Allez, c'est parti, ça commence maintenant. Tiens, qu'est-ce qui a bien pu provoquer et influencer cette vague de chaleur jusqu'à amener des orages comme si un grand méchant débarquait dans un film? Et qu'est-ce qui est aussi capable de nous filer des vagues de froid aussi soudaines que puissantes? When he returned the next day, he found the vehicle completely encased in ice. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Si vous nous regardez depuis la France, vous aurez sans doute remarqué qu'il y a eu une canicule particulièrement intense. Serge Jacquat, docteur en agrométéorologie, nous dit qu'elle est la plus intense depuis l'existence des relevés français. Sans record, tout mois confondu depuis que les mesures existent en France, 225 records pour un mois d'août. Non mais il a fait jusqu'à 44 degrés à Siran dans l'Hérault et 44,4 à Salindre dans le Gard. Non seulement il fait chaud en journée, mais la température de l'air est restée élevée même la nuit. Et si vous vous souvenez des étés de votre enfance, enfin ça dépend un peu l'âge que vous avez en regardant cette vidéo, et vous avez pu constater que les canicules sont de plus en plus fréquentes et même de plus en plus intenses. C'est la pire journée de ma vie. La pire journée de ta vie pour l'instant. Malheureusement, tant que nous continuerons à cracher en masse des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme nous l'expliquons d'ailleurs dans cette vidéo, ça c'est si jamais t'as pas trop le temps, ou alors si tu préfères cette vidéo, ça si jamais t'as envie de prendre le temps, ça veut dire que si on ne se bouge pas les fesses, la tendance, malheureusement, n'est pas prête de s'inverser. C'est la merde un peu. Un peu. On parle de canicule quand les températures nocturnes ne descendent pas en dessous des 20 degrés. Dès lors, on pourrait penser que cette augmentation en fréquence et en intensité pourrait n'être qu'une conséquence de la hausse des températures moyennes dues au réchauffement climatique causé par les activités humaines, mais ce n'est pas son seul levier pour nous faire suer en été. Il faut également parler de son impact, de ce qu'on nomme plus souvent, excusez mon anglais, the jet streams. Je crois que nous avons affaire aux jet streams. Un quoi? Aux jet streams. Ah, les courants jettent, t'as compris? Et oui, comme les événements climatiques extrêmes, les blagues dans nos vidéos augmentent en fréquence. Dites-nous en commentaire si elles augmentent en intensité. Comme j'expliquais plus récemment au début de cette vidéo sur El Niño, les courants de jet sont ces vents très rapides qui font le tour de la Terre et agissent tels des chefs d'orchestre sur la météo mondiale, car ils empêchent les masses d'air qu'ils séparent de se mélanger. Et petite anecdote, le phénomène se produit également sur Jupiter, car les lois de la physique restent les mêmes, les bandes horizontales que vous voyez à l'écran sont séparées par les fameux courants de jet. Mais revenons sur Terre. Parmi les 4 courants de jet que l'on y trouve, il y a celui que l'on désigne comme le jet stream, et celui qui nous intéresse le plus quand on parle de la météo de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord. Il se promène entre les latitudes de Lyon et de Reykjavik, plutôt au nord en été et plutôt au sud en hiver. Il agit comme un bouclier qui empêche en temps normal les masses d'air chaudes de pénétrer dans l'Arctique et les masses d'air polaires de se déplacer vers le sud. Mais les courants de jet ne se déplacent pas en ligne droite. En fonction de leur vitesse, ils empruntent une trajectoire plus ou moins courbe et sinueuse, influencée par tout un paquet de choses bien sûr, dont par exemple la présence d'El Niño dans le Pacifique Sud. Si jamais vous savez pas ce qu'est El Niño, on lui a consacré une vidéo qui a pas mal plu d'ailleurs, merci pour tous vos retours. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si l'envie vous dit. Mais revenons à nos oscillations. Pour faire simple, vous l'aurez compris, on peut dire qu'en Europe, quand le jet stream se promène au sud de chez nous, il fait froid. Et c'est toujours le moment en fait où les climato-négationnistes balancent une masse de tweets, comme ce genre de truc. À Paris, la sécheresse et la canicule asymptomatique continuent de plus belle. Vite mon passe carbone. Paris 6, rue de Montparnasse, canicule mon cul. Il y a seulement plus une fois aujourd'hui dans le nord de la France, et c'était en continu du matin au soir. Canicule mon cul. Quelques images filmées à l'instant de la canicule mon cul, de la sécheresse mon cul, qu'elle était pourrie, oui. Ah, cette sécheresse, décidément, canicule mon cul. Et quand le jet stream passe au nord, à ce moment-là, il fait chaud,
et même parfois on se retrouve dans une situation de canicule. Rentrons maintenant un peu dans le détail. On discerne fondamentalement deux configurations pouvant aboutir à une canicule. En France, les plumes de chaleur et les dômes de chaleur. Et pour info, ce sont pas les véritables termes qu'on utilise dans la météorologie. Pour la plume de chaleur, on parle d'advection de chaleur, et pour le dôme de chaleur, on parle de blocage anticyclonique. Oui, mais l'académie, qu'est-ce qu'ils font aussi? Les gens, ils sont en retard avec... Pas besoin de faire les puristes académiques, les météorologues trouvent ça très positif que la société décide de parler de ces sujets et adapte les mots de façon plus poétique pour faciliter la compréhension du public. T'inquiète pas, ça va être simple, basique. Tout d'abord, les plumes de chaleur. Quand une ondulation va vers le sud, on l'appelle un talweg. Is niet Deutsch. Et dans certains cas, il arrive qu'une poche se détache du talweg pour descendre jusqu'à nos latitudes ou même plus loin. Et on appelle cette poche une goutte froide. Il y a une masse d'air très froid, 5000 mètres d'altitude, qui est isolée, vous voyez, regardez, tout autour, il y a un courant de jet qui l'isole du reste de la circulation atmosphérique. Autour de celle-ci, les vents de basse altitude s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'air chaud du Sahara en profite pour suivre le mouvement et remonter vers la France, ce qui forme un panache d'air chaud, la fameuse plume de chaleur. Et petit aparté, car on avait dit qu'on parlerait de vagues de froid, talweg et gouttes froides peuvent également avoir une conséquence tout autre, surtout en hiver, comme par exemple envoyer des tempêtes polaires faire du tourisme dans les contrées plus chaudes, ce qui est assez étonnant quand ça se produit. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe lorsque des tempêtes de neige paralysent les USA jusqu'au Texas, comme j'en ai parlé au début de vidéo. Parfois, la température peut changer extrêmement brutalement. Quelques petits exemples en vrac qu'on a trouvés. En mai 2023, le Colorado est passé de 32 degrés au-dessus de zéro à -1 en moins de 36 heures. Toujours aux USA, mais dans le Montana cette fois, une chute de 15 degrés en seulement 3 minutes en décembre 2022. Et à Zermatt, en Suisse, entre le 24 et le 28 août 2023, il y a eu plus de 30 degrés d'écart de température. Mais regardez-moi ça, ils sont passés d'un plein soleil où il faisait chaud à de la neige. Mais revenons aux canicules et surtout à ce qui cause les pires, le fameux dôme de chaleur. Pour le dôme de chaleur, le mécanisme est un peu différent. Ils surviennent quand un anticyclone se retrouve coincé dans une ondulation du jet stream au-dessus d'une zone géographique donnée, par exemple le sud de la France. L'anticyclone agit alors comme un couvercle de casserole et piège l'air chaud au sol. Il favorise également un effet de compression qui réchauffe encore plus l'atmosphère. Si vous avez déjà gonflé des pneus vélo avec une pompe à main, vous avez sans doute déjà remarqué que l'embout chauffait. Eh bien, c'est le même mécanisme. Ouais Vince, alors une toute petite précision par rapport à ces dômes de chaleur qui résultent de blocages anticycloniques, si tu veux impressionner la galerie. On les explique, comme ça a été bien dit, par une compression de l'air, une subsidence de l'air, une descente d'air vers le sol qui se comprime un peu comme dans un pneu de vélo qu'on est en train de gonfler, mais aussi par le fait que, comme l'air est plus chaud, il n'y a pas de nuages et le soleil a tout le plaisir qu'il veut de venir taper sur le sol et ainsi de réchauffer la surface. Allez, ciao ciao. Les dômes de chaleur créent des canicules bien plus dangereuses, car si les plumes de chaleur ont tendance à ne pas s'éterniser, les dômes de chaleur, eux, ils peuvent rester sur place quelques jours, voire des semaines, ou même des mois. Et ça t'amène le genre de vagues de chaleur qui déciment les cultures, la biodiversité et tes grands-parents. Je ne sais pas si vous vous souvenez des oiseaux qui tombaient littéralement du ciel, épuisés et déshydratés en Inde, avec une canicule qui a duré plusieurs mois en 2022, c'était un dôme de chaleur. Et c'était pareil pour la ville de Lytton au Canada, quasiment rayée de la carte par un incendie, alors que l'ouest du Canada et les USA suffoquaient sous des températures affolantes en 2021, et c'était aussi un dôme de chaleur. Idem pour la fameuse canicule de 2003, qui avait privé de vent toute l'Europe de l'Ouest et fait déborder les funérariums. 15 000 décès rien qu'en France, 70 000 pour l'Europe. Là aussi, c'était un dôme de chaleur. Plus proche de nous, au début de l'été, le mois de juillet 2023 est devenu le mois le plus chaud de toute l'histoire des relevés de température, avec pas moins de 4 dômes de chaleur simultanés autour du globe. Et à chaque fois, c'était lié aux oscillations des courants de jet. Alors on rencontre aussi parfois des configurations un peu plus complexes, mariant les deux phénomènes. Et c'était le cas pendant que nous étions en train d'écrire cette vidéo. En fait, l'anticyclone qui était coincé au-dessus de la France par le jet stream s'est retrouvé entre une goutte froide dans l'Atlantique et une deuxième dépression, comme nous le montre ici David Faranda, qui est chercheur au CNRS. Et cette configuration peut causer des périodes de chaleur intense, d'humidité élevée et même de pollution qui durent longtemps. Mais heureusement, pas cette fois-ci. On peut dire qu'on a eu chaud.
Et sans déconner, pendant que nous étions en train d'écrire la conclusion de cette vidéo, la NOAA a publié un article qui confirme que la vague de chaleur que le Texas, la Louisiane, le Mississippi ont subi au mois d'août 2023 est historique. De nombreuses villes américaines ont égalé ou alors battu leur record depuis qu'on mesure les températures. Houston 42,7, Nouvelle-Orléans 38,8, Alexandria 43,3, Waterloo, et pas le Waterloo de Belgique, 51,1 degrés. Et on n'est pas dans des endroits type la vallée de la mort. Hein. Tiens, mais c'est drôle, ces records là, ça ressemble à ce qui se passe en France. Bien sûr, au moment où vous regarderez cette vidéo, cette canicule sera derrière nous. Elle était déjà depuis 2 jours au moment où nous faisions le montage, et ceux-ci sont des relevés publiés à ce moment-là par le météorologue Scott Duncan, qui illustre parfaitement tout ce dont nous venons de parler. Si vous nous regardez depuis la Belgique, et surtout depuis la France, vous vous souvenez qu'il a fait pétant de chaud, et hop là, le jet stream super rapidement a balayé, nous a mis des températures beaucoup plus froides. Et tada, regardez juste là la formation d'une goutte froide. Et là, un Talvey qui balaye toute l'Europe de l'Ouest, et de ce côté-ci des températures 10 degrés au-dessus des températures mesurées ces 10 dernières années. Et attention, je vous vois venir, hein. Ah oui, mais bon, si c'est la faute du jet stream, alors ça veut dire que changement climatique, tout ça. Eh ben le rapport, il est le suivant. Et c'est lié à une petite phrase que j'ai dit à propos des courants de jet au tout début de cette vidéo. En fonction de leur vitesse, ils empruntent une trajectoire plus ou moins courbe et sinueuse. Car ce qui détermine la vitesse du jet stream, c'est la différence de température entre les masses d'air situées de part et d'autre de sa promenade au jet stream, et ce, autour du globe. Moins grand est l'écart de température, plus les oscillations sont importantes. Et c'est là qu'il faut se souvenir d'une particularité qu'a le réchauffement climatique lié à l'augmentation des concentrations en gaz à effet de serre. Les températures se réchauffent beaucoup plus vite. Juste ici, dans l'Arctique. Environ 4 fois plus vite. Tu chantes, tu suces, tu rentres, la culture te remercie. Si, comme ils aiment tant le croire, les climato-négationnistes, que le dérèglement climatique était causé par le soleil, ce serait près de l'équateur que ça se réchaufferait plus vite. Car c'est au niveau de l'équateur que la Terre reçoit le plus de lumière du soleil. Le fait que ce soit près des pôles que l'atmosphère se réchauffe le plus vite prouve en fait qu'ils prennent leurs illusions pour une réalité. Et dernière chose, si c'était le soleil, toute l'atmosphère se réchaufferait. Or que non, tout ce qui se réchauffe là, c'est les 0 à 20 km de basse atmosphère, qu'on appelle dans le jargon scientifique la troposphère, tandis que la stratosphère, elle, eh ben on a démontré qu'elle était en train de se refroidir. Donc c'est pas le soleil! Tu payes, tu chantes, tu suces, tu rentres, la culture te remercie. Entre l'augmentation des températures moyennes et les fluctuations des jet streams, la probabilité des phénomènes météorologiques extrêmes se retrouve grandement accrue. Et ce sont surtout les effets que provoquent les oscillations, dont les pluies diluviennes, les submersions côtières, et les canicules. Par exemple, celle d'une vague de chaleur comme celle qui a rasé la ville de Layton dont je vous ai parlé en 2021 a été multipliée par 150. La pire journée de ta vie pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre à quel point l'humanité est en train de foutre un sacré bordel dans le climat mondial et à quel point cela menace notre avenir et celui de ceux que nous aimons. Mais ce n'est pas foutu. On doit tous se retrousser les manches et agir pour que le pire n'arrive pas. On vous fera prochainement une vidéo très importante sur l'équation de Kaya et les 5 leviers à activer pour stabiliser le climat. Vous verrez, vous en avez plusieurs entre les mains et il va falloir vraiment bien les saisir. Vous connaissez, likez, partagez cette vidéo. Merci pour toute l'énergie que vous nous avez donnée. Aidez-nous, saupoudrez un petit peu de votre magie sur le Tipeee si vous en avez l'occasion. Et comme le dit Janko, vaut mieux regarder limite qu'une vidéo pour acheter du maquillage. C'était Vince, big up à Joël Gréa pour la coécriture de cette vidéo et à très bientôt sur Limite. Quelle est ta définition ?